Les années de vie de ce personnage. 1810-1868. Né le 4 mai 1810, à 4 heures de l'après-midi, Alexandre Walewski. C'est un bel enfant robuste qui ouvre les yeux. Napoléon Ier l'a reconnu, le comte Walewski, comme son fils. Et il va même avoir le titre de comte. Mais nul ne savait qu'il allait connaître un si brillant avenir et tumultueuse carrière. Il a encore enfreint les interdictions de passer à la forêt de Montèche. C'est encore moi. J'ai encore des questions à vous poser, c'est pour mon fils. Je viens... Cher David, il me semble que vous êtes rentré la dernière fois dans une question que nous avons réglée. Vous voulez encore me poser des questions sur les connaissances, et il me semble que votre intrusion dans la forêt de Montèche vous est interdite. Que venez-vous faire ici? Je viens me promener. Vous promenez? Très bien, David. Je vais de ce pas vous chasser avec les loups-garous qui sont de la forêt de Montèche. Ah non, pas du tout. Isigore, attaquez-le! Non! Ah, j'ai compris. Ils l'ont enfin expulsé de la forêt. Mais nous allons traiter d'un magnifique sujet aujourd'hui qui est très peu connu en histoire, vu les innombrables personnages qui existent dans notre histoire de France, et le deuxième fils de Napoléon Ier, le comte Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. Alors bien évidemment, les fils de Napoléon Ier sont d'innombrables. Vous connaissez certainement le surnom de l'Aiglon, dit Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, l'éphémère Napoléon II, qui n'a pas survécu au Premier Empire. Je rappelle les dates de 1814 à 1815, la période des 100 jours, 1815. Les années de vie de ce personnage. 1810-1868. Notre cher Alexandre Colonna Walewski est issu d'une liaison. À l'époque où l'empereur Napoléon Ier était empereur en 1806. Napoléon occupe le territoire polonais en 1806. Sur la route de Varsovie, lors d'un bal, il rencontre Marie Walewska. Ils ont une liaison ensemble, et de cette union, on va dire amoureuse, né le 4 mai 1810, à 4 heures de l'après-midi, Alexandre Walewski. C'est, selon les témoignages que j'ai par écrit, c'est un bel enfant robuste qui ouvre les yeux au château Walewski en Pologne. Mais nul ne savait qu'il allait connaître un si brillant avenir et tumultueuse carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon Ier l'a reconnu, le comte Walewski, comme son fils. Et il va même avoir le titre de comte. Ce qu'il faut savoir, c'est que Napoléon va donner 60 fermes dans la région de Naples d'un revenu à l'année de 169 816 francs germinal. C'est qu'à l'époque,
les choses étaient si différentes par rapport à la nôtre dans le genre humain. Parce qu'il fut écrivain et homme politique. De retour en France, il passe capitaine au 4e hussards. En 1837, il donne sa démission et se fait connaître comme écrivain. Et oui, il fut écrivain. Et comme auteur dramatique. Mais sa comédie L'école du monde, ou La coquette, représentée au théâtre français, d'après mes notes, le 8 janvier 1840, n'a qu'un succès d'estime. La même année, Waleski vend son journal, Le Messager des Chambres. Nous entrons là dans l'univers politique. Adolphe Thiers, qui l'envoie en mission près de Mehemet Ali pour obtenir son consentement au traité de Londres. Le ministère Guizot l'attache à la légation de Buenos Aires, qui est en Argentine. Donc nous sommes dans la période, bien évidemment, avant la Seconde République. Nous sommes dans la période de la Restauration. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la révolution de février 1848 chasse la monarchie de juillet 1830-1848 pour une nouvelle installation d'un nouveau régime, la Seconde République. Après son élection à la présidence de la République, en 1848, le prince Louis-Napoléon Bonaparte nomme Waleski ministre plénipotentiaire à Florence, 1849. Nous sommes encore sous la Seconde République. Parce que nous n'oublions pas, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, fut le tout premier président de la République française à être élu. Bon, depuis nous en avons eu 25. Qui verra, peut-être que les loups-garous mangeront les prochains présidents de la République. Excusez-moi, je fais un peu d'humour. Je n'ai pas eu mon petit déjeuner du matin. Mais il convient de vraiment parler de ce personnage qui me paraît essentiel. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le comte Waleski s'est énormément illustré sous Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III, bien évidemment. Donc la période de la Seconde République et la période du Second Empire. Puis ambassadeur à Naples, 1850. À Madrid, en 1851. Et à Londres, toujours en 1851. Où il négocie, puisque il faut savoir, coup d'État de décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par l'armée. Et celui-ci, le comte Waleski, va négocier très habilement la reconnaissance du Second Empire. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien savoir que le jeune Second Empire naît des cendres de la Seconde République par le cabinet britannique. Ainsi se clôt la période de la Seconde République où il s'est illustré.
fut opposé à Napoléon III sur la question italienne. Nul de vous rappeler que en 1860, 1861, même si ça a été par phase, ce qui fut la botte italienne fragmentée en plusieurs États, l'Italie devient un royaume, avec pour capitale Rome. Et nous sommes vraiment dans une période du XIXe siècle du nationalisme. 1820, la Grèce devient un État-nation. 1830-1831, la Belgique sort de la tutelle de l'Autriche. 1860 et 1861, l'Italie devient indépendante et 1870, évidemment, l'Allemagne devient un État-nation. Et bien évidemment, il quitta la scène politique. Mais pour en revenir encore, pour essayer de se présenter à la présidence du corps législatif, et finalement finit par sa carrière en étant tout simplement député. Ce qu'il faut également savoir de ce personnage, et aussi en matière politique, c'est qu'il est à l'origine, qui est très connu à Paris aujourd'hui, l'Opéra Garnier. Il est à la pose de la première pierre de l'Opéra Garnier, le 21 janvier 1862. On lui dit « Qu'est-ce donc que ce style ? Votre Majesté, c'est le style Napoléon III. » Bien évidemment, l'Opéra Garnier finit par être construit dans les années 1870, bien après le Second Empire. Plus tard, il présente un projet de loi fort sur la propriété artistique et littéraire. L'empereur qu'il a destiné à la présidence du corps législatif, pour y remplacer son demi-frère, vu que, comme nous l'avons précédemment cité, on installe la famille. Le duc de Morny, décédé, le nomme à ses fonctions avant même que son élection soit validée. L'opposition dit alors « Chassez le naturel », il revient au galop. Walewski s'incline à ce moment-là vers le régime parlementaire et témoigne vis-à-vis de l'opposition une impartialité qui déplaît à Eugène Rouher, bien évidemment. Alors, également, je ne suis que dans mes notes sur son refus de rappeler à l'ordre Adolphe Thiers, un vif opposant au Second Empire. La majorité soulève un tumulte et Walewski est obligé de donner sa démission de député en avril 1867. Nous sommes donc à un an de sa disparition. Walewski entre ensuite au Sénat. Quel parcours! Le Second Empire. Deux phases de son existence qu'il a très bien connues. 1851-1860, la phase autoritaire et l'installation du régime. Mais ne pas oublier le statut des cheminots
qui fut décidé à ce moment-là. Et oui, le statut des cheminots est de Napoléon III. 1860-1870, la phase libérale. Mais nous nous arrêterons, comme dit, à la disparition du comte Walewski. Droit de grève en 1864. Création des mutuelles. Et également, Paris étant une ville sale, dégueulasse, même un loup-garou ne voudrait pas y vivre. Le baron Haussmann refait le tout Paris en des hôtels particuliers. Il est aussi Napoléon III à l'origine des expositions universelles, dont une que nous citerons, 1867. C'est une époque de modernisme, d'essor économique. Le chemin de fer illustre sa politique économique. Ainsi, le comte Walewski s'illustre dans une époque de renouveau. Mais il convient de vraiment parler de ce personnage qui me paraît essentiel. Enfin, nous allons maintenant évoquer la partie de l'homme. Parce qu'il eut bien évidemment un enfant, comme avec Madame Rachel, qui est reconnue. Mais nous n'allons pas parler de sa vie familiale. Et présente à l'empereur Émile Olivier. Mais cette entrevue n'apporte pas les résultats escomptés à Walewski. Renonçant à la politique active, et oui, il renonce à la politique, comme d'autres l'ont fait bien avant lui, mes chers amis. Mais ce qu'il faut savoir, il meurt lors d'un retour d'un voyage à Strasbourg en 1868, septembre 1868. Donc il ne connut pas la débâcle de la défaite et la bataille de Sedan en septembre 1870. Il fut inhumé au Père-Lachaise. Alors, comme aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit accepté dans le genre humain. Mais sa chère veuve lui est offerte une pension de 20 000 francs. Donc, il quitte ce monde 2 ans avant la fin du Second Empire, 1870. Il a occupé quasiment toutes les fonctions politiques sous le Second Empire. Mais nous devons garder en mémoire également les caricatures qui ont été faites de lui. Des caricatures qui le présentent d'une façon grossière. Messieurs, je dois vous laisser, car plus que jamais, j'ai très faim.